Depuis peu, sur le chemin Avila à Piémont, un nouveau stationnement est accessible. Afin de nous instruire sur les tenants et aboutissants de cette initiative qui en réjouit plus d'un, je reçois la mairesse de Piémont, Mme Nathalie Rochon. Bonjour, Mme Rochon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Vous me disiez hors d'onde que ça fait 4 mois maintenant que vous êtes mairesse. Oui, effectivement. Mais vous avez déjà cette bonne nouvelle-là à nous annoncer et les citoyens peuvent déjà en bénéficier. Oui. Racontez-moi un peu le processus derrière ce stationnement-là. Ça peut paraître un peu simpliste d'en parler justement du stationnement, mais ça peut changer vraiment le quotidien des 45 citoyens qui utilisent ça l'hiver. Comment vous en êtes arrivé finalement à la matérialisation du projet? C'est la beauté de ce projet-là, en fait, c'est que c'était super facile de le faire. C'est un projet avec 2 autres partenaires. Donc, il y a la municipalité de Piémont, il y a le groupe Les Sommets et il y a le TACL, qui est le transport collectif. À Piémont, c'était une volonté de notre municipalité d'aller plus vers le transport actif, l'environnement. Puis, on a rejoint facilement les 2 autres partenaires là-dedans. Et ça a été très rapide à mettre sur place. Je pense qu'il y avait vraiment besoin et une volonté. Les planètes se sont alignées, puis on a réussi à le faire en quelques mois. Là. Il est déjà utilisé, il est mis en place. Puis le rôle de chacun de ces 3 partenaires-là, là-dedans, ça a fonctionné comment? C'est vraiment un partenaire avec chacun ses tâches à faire. C'est 2 terrains, un qui appartient à la municipalité de Piémont et l'autre à l'entreprise Les Sommets. Donc, on a mis les 2 terrains en commun. Puis, la municipalité, à ce moment-là, fait le nettoyage et le déneigement du stationnement. Le TACL va faire tout ce qui est signalisation, promotion, va aussi installer un abribus au printemps avec une station vélo. Parce qu'on veut aussi faire une piste multifonction là, sur le chemin Avila qui va relier Saint-Sauveur, Saint-Anne-des-Lacs et le Petit Train du Nord. Donc, c'est un premier pas dans un grand projet. Et le groupe Les Sommets, eux, mettaient à la disposition de la collectivité leur stationnement. Donc, c'est des tâches finalement probablement équitables entre chacun qui vont durer au travers des années là, pour que justement on puisse bénéficier de ça longtemps. C'est souhaitable. C'est une entente de 2 ans qui va être renouvelable. C'est un premier geste qu'on fait. On espère qu'on va donner le goût à d'autres municipalités de regarder s'ils peuvent faire un partenariat comme ça dans leur municipalité et multiplier les stationnements incitatifs. Surtout que vous dites que ça s'est fait facilement. Oui. Dans le rôle d'une mairesse, il y a plusieurs dossiers à régler. Donc, ça peut être peut-être un argument à ajouter aux autres qui nous regardent et qui se disent bah, « non, ça m'en fait trop à mettre sur ma pile ». Mais non, finalement, c'est que ça peut se faire rapidement, ça peut se faire fluidement. Vous en êtes la preuve, là. Et notre modeste expérience est disponible pour les autres aussi. Exactement. L'entente, les panneaux de signalisation, etc. On peut toujours vous appeler si on a des questions. Oui, ça va nous faire plaisir. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Oui. On parle beaucoup du transport collectif, mais c'est aussi pour le covoiturage. Dans les 2 sens. On va avec des amis vers Tremblant ou on s'en va à Saint-Jérôme, on va au restaurant, on se rejoint au stationnement incitatif et on prend juste une auto. Et le but aussi, si j'ai lu bien ma recherche, c'était d'alléger un tant soit peu la 15. Oui. En fait, à chaque fois qu'on voit un autobus inter, il y a un potentiel de 70 utilisateurs assis et debout. Donc, 70 autos de moins sur la 15, ça va faire une différence. Parce qu'on veut rendre Piémont le plus accessible possible aux gens qui travaillent dans les alentours et même jusqu'à Montréal. Oui. C'est ça un peu l'idée aussi. Oui. Et comment les citoyens ont reçu cette nouvelle-là? Bien, la première question qu'on a eue, c'est côté budget, qu'est-ce que ça avait pour la municipalité? Puis quand on a vu que finalement, ça n'en avait pratiquement pas, c'est ce qui fait la beauté du partenariat. On n'aurait jamais pu acheter un terrain. Une petite municipalité ne peut pas acheter un terrain si bien placé comme ça sur le bord de la 15, puis justifier ça auprès de ses citoyens. Donc, quand on a dit, bon, on fait le déneigement, on passe devant le stationnement, donc on va le déneiger, on va faire l'entretien comme on fait des autres endroits de parc. Donc, c'est assez minimal comme impact financier. Mais je pense que tout le monde était content. Puis, on a déjà des retombées. Là, on a des gens qui nous interpellent, le conseil municipal, puis qui nous remercient, surtout pour les étudiants qui vont au cégep. Là. Bien sûr. C'est principalement les premières retombées qu'on a eues.
Donc, de se faire dire merci comme mairesse, ça ne doit pas être piquer des verres non plus. Non, c'est agréable. Ça fait du bien des fois, parce qu'on se fait taper sur les doigts à certaines occasions, j'imagine. Mais là, vous avez les fleurs, alors tant mieux. Donc, la capacité, je le disais, c'est 45 voitures l'hiver et 88 l'été. C'est énorme, 88 quand même, comme vous dites, pour une petite municipalité. L'usage, c'est 48 heures maximum. Oui. Il ne faut pas en faire un stationnement privé non plus. Exactement. Sinon, il va y avoir des actions qui vont être prises, j'imagine, pour les gens qui en abusent, sans doute. Donc, vous dites qu'il y aura d'autres projets à venir autour de ça. Il nous reste une petite minute. Est-ce qu'on peut avoir des grandes lignes d'une possibilité de projet en ce sens? Par rapport à Piémont ou d'autres stationnements? Les autres stationnements, ça va être plus le TACL qui va essayer de faire... la même chose ailleurs. On a aussi le Conseil régional d'environnement qu'on a fait une conférence il y a 2 semaines, puis ils ont beaucoup aimé le projet et je pense que ça va être facile de multiplier ces endroits-là. Par rapport à notre municipalité, j'avais parlé un peu de la piste multifonction, de relier nos 2 municipalités voisines, puis de faciliter justement ce qui est transport actif, soit en vélo ou à pied. Et même passer par la sortie 58 vers le petit train du Nord. Donc, c'est des projets qu'on va faire dans les prochains mois. Je vous le souhaite. Vous viendrez nous parler de tout ça, de cette matérialisation-là, parce que ça semble être assez facile de votre côté de mettre en branle des projets. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Merci. Au retour, l'Association des amputés de guerre souligne ses 30 ans. Bougez pas.